Pourquoi les quartiers populaires sont impopulaires? Parce que je pense que sous l'influence des médias, c'est pas original ce que je vais dire, mais c'est vrai, je pense qu'on nous renvoie une image euh, à des fins politiques, une image négative des quartiers. Voilà, on transmet à travers les médias de la peur et ça fonctionne, quoi. La petite dame qui habite dans la Creuse et qui va voir un reportage sur les quartiers populaires, elle va généraliser, elle va se dire bon, bah, tout le monde brûle des voitures, tout le monde parle comme ça, tout le monde parle en verlan, tout le monde a du mal à formuler une phrase avec un sujet, un verbe et un complément. Donc je pense qu'avant tout, le rôle des médias est très important dans l'image qu'on a des quartiers. Maintenant, vous pensez vraiment que les quartiers populaires seraient impopulaires si on mettait en avant les médecins? Je connais énormément de gens issus des quartiers qui sont devenus médecins, qui sont devenus avocats, qui sont devenus procureurs. C'est sûr que si on montre cette image-là des quartiers, la campagne présidentielle va tourner autour de quoi après? Autour de... Mais je vois pas, franchement, je vois pas. Donc là, il faut se préparer à ce qu'on nous rabâche encore les mêmes histoires vu que les présidentielles approchent. Et, euh, et voilà, donc que ce soit le Front National, que ce soit la droite, que ce soit un peu moins la gauche, mais on y vient aussi. La question de l'insécurité revient tout le temps sur le devant, donc, enfin, revient sur le tapis. Donc je pense que les médias ont une grande part de responsabilité dans cette image qu'on nous renvoie des quartiers. Et puis aussi, il ne faut pas non plus mettre la faute sur les médias. Nous, on est aussi, les gens issus de ces quartiers-là, on est un petit peu responsable de l'image qu'on renvoie parce que on, on tombe dans un espèce de fatalisme. C'est-à-dire qu'on on estime qu'on ne nous donne pas assez de chance et on part, on est désespéré d'avance, quoi. Donc c'est comme si moi, enfin, je viens d'un petit village. Si je m'étais résigné, j'aurais jamais pu faire ce que je fais aujourd'hui et j'aurais jamais pu rencontrer des mecs comme Jamel, comme Gad, monter sur scène avec eux, faire la tournée des Zéniths en France. Euh, donc voilà, on a un travail à faire sur nous-mêmes, même si on ne nous facilite pas les choses et même si c'est des milieux difficiles, que ce soit l'éducation, que ce soit l'artistique, je pense qu'il faut cravacher d'autant plus et il ne faut pas sombrer dans du fatalisme et dans un manque d'envie, un manque de boulot qui nous fait faire des choses pas très catholiques, on va dire. Donc voilà. Ben, je pense déjà c'est à nous de le changer. Déjà, dans un premier temps, comme je viens de te le dire, éviter toute forme de fatalisme et prendre le taureau par les cornes. C'est-à-dire vous, à travers votre association, par exemple, vous essayez de changer les choses à votre échelle. Donc en faisant ce genre de reportage, chacun à son échelle peut changer les choses. Donc que ce soit le plus petit mec de quartier, s'il écoute sa mère et s'il est assidu en classe, s'il essaye de bosser, s'il se donne du mal, et s'il pense que si Michel Martin peut le faire, Abdelbachir Ben Mouloud peut le faire également. Donc voilà, je pense que maintenant on arrive dans une phase où on le voit, moi je vous parle à mon échelle, mais on le voit déjà dans le cinéma, quand on voit des mecs comme Tahar Rahim qui raflent deux César, quand on voit des mecs comme Omar Sy qui font un carton avec Intouchable, quand on voit des mecs comme Jamel, on se dit bon, si on est bon, on est bon. Le talent, au bout d'un moment, il finit par éclater. Et je pense que c'est pareil dans tous les corps de métier, quoi. Dans tous les autres boulots, que ce soit médecin, que ce soit avocat, que ce soit vétérinaire. Si on est bon et si on bosse, si on se donne du mal, honnêtement, on peut y arriver. Donc, on est les acteurs de notre propre futur, je pense. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Après, bien évidemment, euh, il faut éradiquer tous toute cette minorité de personnes qu'on nous montre dans les médias. Moins il y en aura, moins il y aura de choses à dire, et plus les médias seront obligés de trouver d'autres sujets d'autres sujets de conversation et d'autres sujets de reportage. Donc c'est à nous d'éradiquer ce... En fait, on se gangrène tout seul. On se mord la queue, quoi, parce que qui dit fatalité dit désespoir, qui dit désespoir dit connerie, dit errance dans ces quartiers populaires, dit boulette, dit trafic, dit argent facile. Donc voilà, je pense que faut pas lâcher l'affaire, même si c'est difficile, même si on ne met pas tout en œuvre dans ces quartiers-là pour nous aider. 9 personnes sur 10 en quartier ne sont pas ce qu'on voudrait qu'elles soient.
c'est pas des délinquants, c'est pas des voyous. Euh, voilà, tu vois, c'est des mecs qui veulent s'en sortir, c'est des mecs qui sont souvent désespérés. Et face au désespoir, on a tous une réaction différente. On peut vendre du shit face au désespoir pour remplir le frigo. On peut justement, ça peut être un moteur. Tu vois, le désespoir, c'est un moteur, par exemple, que ce soit pour le sport, pour l'artistique. Et plus tard, après, le désespoir se transforme. Si on rencontre la femme de sa vie, l'amour devient notre moteur. Donc, on a plusieurs moteurs dans la vie, tu vois. Donc, je pense qu'il faut se servir de ce désespoir et de cette rage qu'on a au fond de nous à des fins gagnantes, quoi. Je sais pas si ça se dit, mais il faut mettre en avant le talent qu'on a en nous, quoi. Je pense qu'on a tous un talent, que ce soit dans les quartiers populaires ou pas, on a tous un talent et c'est à nous de savoir l'exploiter.